Ouais, donc ça c'est fait. Salut à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo afin de vous présenter un maquillage qu'on peut porter tous les jours, un maquillage quotidien très facile à réaliser. Donc c'est le maquillage que je porte là en ce moment. Donc voilà, si ça vous intéresse, continuez à regarder cette vidéo. Donc la première chose que je vais faire, c'est évidemment venir me nettoyer le visage. Donc si je sors de ma douche, donc je vais simplement venir passer un petit coton avec une eau micellaire. Alors, mon eau micellaire pour le moment, j'utilise les soins experts Plant System de chez Acnorm. Donc c'est une eau micellaire purifiante et nettoyante qui vient en fait de pharmacie. Donc c'est un produit de pharmacie. Donc voilà, la deuxième chose que je vais faire, c'est évidemment venir hydrater ma peau. Donc pour le moment, j'utilise le soin de jour nourrissant au confort de chez Nivea. Donc c'est un soin qui est à base d'huile d'amande douce, mais qui est quand même assez gras malgré que j'ai la peau très sèche. Et donc je vais venir l'appliquer sur l'entièreté de mon visage et de mon cou, en l'échauffant d'abord dans mes mains. Voilà, donc vous l'étalez bien, il faut vraiment que ce soit bien étalé. Voilà. Ensuite, la première chose à faire quand on commence un maquillage, c'est évidemment en fait venir faire disparaître toutes nos petites imperfections, tous nos petits boutons, etc. Donc moi, là, pour le moment, ça va, ma peau, je trouve pas que j'ai trop de rougeur ou de choses comme ça. Donc je vais simplement venir placer quelques touches de lumière sur mon visage. Alors pour ce faire, je vais utiliser mon illuminateur liquide, donc de chez Jean d'Estrée. Donc ça se présente comme ça en fait, je sais pas si vous voyez bien là avec la caméra, mais en fait c'est une espèce de produit bleuté, donc sous forme liquide en fait. Et donc ça se présente comme ceci, c'est vraiment un petit pinceau, voilà, et vous pouvez venir l'appliquer sur votre visage. Alors moi je vais principalement venir illuminer l'arête de mon nez, ainsi que le contour de mes yeux. Donc vous en disposez sur les zones que vous voulez illuminer. Alors ensuite, je vais venir appliquer évidemment un fond de teint. Donc moi j'utilise un fond de teint liquide. Et pour le moment, j'utilise le fond de teint de chez MAC, de la collection, de la gamme plutôt Mineralize. Voilà, donc moi c'est, vous avez un SPF 15 dessus. Et moi c'est la teinte, donc voilà, ça se présente comme ceci. Le petit flacon. Voilà. Et alors vous avez une petite pompe ici. Et moi c'est la teinte NC20. Donc voilà, moi j'ai une peau vraiment super claire. Donc de fait il ne me fallait pas quelque chose de trop foncé. Alors je viens mettre deux petites pressions sur le dos de ma main. Et ensuite je viens prendre un gros pinceau estompeur, donc comme celui-ci. C'est avec le bout rond comme ça, vous connaissez sûrement ce type de pinceau. Hein. C'est vraiment un grand indispensable, la marque est à l'envers, désolée. C'est vraiment un grand indispensable dans la trousse de maquillage parce que appliquer son fond de teint au pinceau, ça permet vraiment de venir le fondre beaucoup mieux et d'avoir un effet vraiment beaucoup plus naturel quoi. Donc voilà, donc je commence, donc je prends la matière qu'il y a sur ma main et je viens tout simplement étaler le produit avec mon pinceau. Donc moi je passe même sur les yeux, hein. J'ai vraiment pas... J'ai déjà vu qu'il y avait plusieurs filles qui ne passaient pas sur les yeux. Il y en a même qui maquillent les yeux avant de faire le teint. Mais moi j'aime pas du tout faire ça, moi c'est toujours par le teint que je commence. Et voilà quoi. Donc vous faites évidemment l'entièreté de votre visage et vous n'oubliez pas le cou. Alors, un petit truc de filles, quand vous appliquez votre fond de teint, moi je vois souvent non seulement des filles qui s'arrêtent vraiment ici avec leur fond de teint, donc ça c'est vraiment horrible parce que ça fait vraiment masque, donc vous devez vraiment descendre dans le cou, mais ce que vous devez faire attention aussi c'est vraiment aller derrière votre oreille en fait, parce que si vous n'allez pas derrière l'oreille, dès que vous allez faire
une queue ou un chignon, ou vous avez peut-être pas encore pensé à comment vous alliez vous coiffer de la journée, ben on va voir que derrière votre oreille c'est vachement plus blanc que votre cou quoi. Donc c'est vraiment pas joli. Donc voilà, il faut vraiment pas oublier cette petite zone derrière l'oreille. Ensuite, une fois que la matière est vraiment bien placée, vous allez prendre votre anti-cerne ou votre correcteur de couleur chair, ça dépend comment vous appelez ça, et vous allez venir en placer donc sur vos cernes. Et moi j'en mets également sur ma paupière en fait. Alors pourquoi? Parce que moi j'ai vraiment des paupières qui sont, désolée pour le petit mais en fait c'est la roulette de mon anti-cerne. Donc voilà. Et vous allez, hop, vous en mettez vraiment sur votre œil afin de corriger les imperfections et de venir encore une fois apporter un peu de lumière. Alors certaines personnes l'estompent au doigt, mais moi je reprends mon gros pinceau et je viens l'estomper en tapotant, pas en étirant, hein, parce qu'autrement vous déplacez la matière et hop. Voilà, tout simplement. Donc une fois que cela est fait, donc ici on a appliqué le fond de teint, on a placé l'anti-cerne. Ce qu'on doit faire absolument après, c'est venir fixer le tout. Donc pour faire ça, on utilise une poudre libre. Moi ici, je vais vous montrer la mienne, c'est celle de chez Maria Galland. Alors je vais vous dire honnêtement, Maria Galland c'est vraiment une marque que j'ai pas vu beaucoup sur YouTube, j'ai pas vu beaucoup de filles qui l'utilisaient, etc. C'est une marque géniale au niveau soins et cosmétiques, enfin c'est vraiment bien, enfin voilà, petite parenthèse, je travaille pas du tout pour Maria Galland, mais voilà, j'adore leurs produits. Et cette poudre, donc c'est la poudre libre sublime numéro 513. Et donc elle est vraiment, vous voyez mon appareil photo dedans, elle est vraiment très bien. Et donc on va l'appliquer avec une petite houppette en fait. Donc vous pouvez, il ne faut pas du tout hésiter à venir en appliquer. Donc vous pouvez y aller. Et vous pouvez, donc comme je viens de le faire là, même en mettre sur vos paupières, pardon, je calais. Et vous n'oubliez pas le cou et le derrière des oreilles. Voilà. Une fois que cela est fait, avant de commencer les yeux, etc., on va venir s'occuper de nos sourcils. Donc comme vous pouvez le voir, moi mes sourcils, ils ont des trous. Donc je vais venir utiliser un petit crayon afin de les redessiner. C'est en fait le maquillage des yeux. Donc la première chose à faire, c'est de venir appliquer une base pour faire à paupières. Donc moi je prends ma base de chez Art Deco. Voilà, comme vous pouvez voir. Et donc c'est eyeshadow base, il n'y en a qu'une de toute manière, donc si vous voulez acheter une base chez Art Deco, c'est celle-là que vous aurez. Et je dois dire que je l'aime vraiment beaucoup parce qu'elle donne un petit effet scintillant comme ça. Et enfin moi j'aime vraiment bien quoi. Et j'ai l'impression qu'elle rend beaucoup plus fluide mes ombres à paupières en fait. Donc voilà, donc je l'aime vraiment beaucoup. Je l'applique au doigt, elle est très facile à appliquer, elle sent bon, enfin j'adore ce produit. Alors donc maintenant on va faire le maquillage des yeux. Alors vous allez avoir besoin de 3 fards à paupières dans les tons chers, dans les tons naturels. Moi pour ça je vais utiliser la Naked 2 de chez Urban Decay, je pense que vous la connaissez toutes et tous. C'est vraiment ma palette de fard à paupières préférée du moment. Hein. Elle est vraiment... Enfin, je trouve que les teintes, je vais vous les montrer, je trouve que les teintes sont vraiment... Enfin, voilà. C'est vraiment des teintes passe-partout, c'est des teintes qu'on peut utiliser vraiment régulièrement et je trouve vraiment que c'est très bien. Alors, vous allez commencer par sélectionner une teinte un peu plus claire. Donc ici, moi, j'ai le choix, pardon, j'ai ramé. J'ai le choix dans ma palette entre 2 teintes claires comme vous pouvez le voir ici.
Et donc je vais prendre celle qui a le plus de pigments jaunâtres, tout simplement parce que j'ai une peau qui présente des rougeurs. Donc je ne vais pas aller appliquer un fard à paupières rosé, je vais plutôt prendre un fard à paupières avec des pigments jaunâtres. Donc, hop, et vous en appliquez sur l'entièreté de votre paupière et vous pouvez même remonter jusqu'aux sourcils. Voilà, donc une fois que vous avez appliqué le fard à paupières le plus clair, vous allez prendre le fard à paupières moyen, je vais dire. Donc moi ici, j'ai oublié de vous dire, mais je vais travailler donc avec le fard à paupières clair que je viens de mettre, avec un brun et avec un noir. Donc ici, vous allez devoir prendre, je vais vous montrer sur ma palette, hein, comme ça vous aurez une idée. Vous allez devoir prendre une teinte dans les bruns. Donc ici, vous pouvez voir que j'en ai quand même plusieurs, mais moi je vais utiliser celle-ci. Voilà, celle-ci, qui est quand même très jolie et que j'utilise quand même assez souvent. Et je vais l'appliquer avec un pinceau rond, comme ceci. Donc ici, vous allez partir plus ou moins milieu de la paupière et venir l'appliquer en le déposant. Donc le déposer, c'est vraiment ne pas l'étirer comme il faut pas. Et vous allez également venir en mettre dans le creux de votre paupière. Donc ça c'est vraiment important pour que le maquillage soit beaucoup plus intense. Il faut venir en mettre dans le creux de votre paupière. Donc n'ayez pas peur, hein. Après tout ça on estompe et ça va vraiment être très joli. Donc on applique de l'autre côté. Une fois que cela est fait, donc avec le fard à paupières brun, vous allez prendre un pinceau comme ça, plat, un pinceau plat, et vous allez prendre votre ombre à paupières noire. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? On va vraiment venir en fait appliquer du fard à paupières dans le coin de l'œil externe, dans le coin externe de l'œil, en soulignant le ras des cils en fait. Donc c'est parti. Et vous allez légèrement remonter. Vous voyez pas en fait. Attendez, vous allez légèrement, voilà, vous l'appliquez comme ça. Et vous remontez, voilà, légèrement, hop. Voilà. Et de l'autre côté, la même chose. Voilà, une fois que cela est fait, vous allez tout simplement prendre un pinceau estompeur, donc pas trop gros et pas trop petit non plus. Donc en fait moi ici je prends mon pinceau donc Urban Decay, donc je prends ce bout et je vais venir pincer les poils et vraiment voilà estomper. Et si vous voyez que c'est pas assez estompé à votre goût, vous pouvez toujours utiliser votre doigt, il n'y a pas de souci. Et donc vous estompez ce qu'il y a à estomper. Donc voilà. Donc là, je vous montre les yeux fermés. Voilà, comme ça. Donc ici, pour le fard à paupières, en fait, on a terminé. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est appliquer le mascara. Alors, avant d'appliquer mon mascara, je vais venir appliquer une base à mascara. Donc ici, moi, j'utilise la Lèche Base de chez Essence, que j'ai découvert il y a 2 jours. Donc voilà, donc en fait ça se présente comme un mascara blanc comme ça. Voilà, et donc vous venez en appliquer sur vos cils du haut, sur vos cils du bas aussi si vous voulez, mais...
fait très bizarre d'avoir du mascara blanc. Voilà, une fois que le mascara, donc une fois que la base mascara pardon, est appliquée, vous attendez un petit peu que ça sèche. En attendant que ça sèche, on va prendre un gros pinceau et on va venir appliquer un petit peu de poudre compacte. Donc une poudre compacte, elle est déjà bien entamée. Une poudre compacte, c'est une poudre compacte, hein, donc c'est les poudres qu'on trouve un petit peu partout. Et moi j'utilise celle de chez Be Creative Makeup en teinte 002. Encore une fois une teinte assez claire, mais bon voilà, comme je vous ai dit, moi j'ai pas une peau foncée, donc la teinte claire c'est un petit peu adapté. Voilà, une fois que vous avez poudré en fait votre visage, vous allez reprendre un petit pinceau et vous allez venir un petit peu appliquer du blush. Pour l'application du blush, moi j'utilise le 02 qui est la couleur Ginger de chez Body Shop. Donc voilà, qui est un blush orangé. Donc voilà, vous en prenez un petit peu et on vient vraiment déposer sur la joue légèrement, hein. Faut pas que ça soit beaucoup trop. Hop. Et vous n'hésitez pas à estomper aussi si vous trouvez que c'est beaucoup trop important. Voilà, c'est vraiment juste pour donner une bonne mine, hein. C'est pas du tout pour mettre de la couleur proprement dit, c'est pour avoir bonne mine. Alors ensuite, une fois que tout ça est placé, vous allez prendre votre mascara. Donc moi, c'est mon mascara préféré de tous les temps. C'est le I Love Extreme de chez Essence que j'adore. Franchement, rapport qualité-prix impeccable. Et vous venez en appliquer sur vos cils. Alors il faut bien aller jusqu'au bout hein, des cils pour que vraiment ça fasse cet effet ouvert. Vraiment que ça soit joli quoi. Voilà, et moi j'en mets aussi un petit peu en dessous. Hop. Voilà, une fois que la première couche de mascara est appliquée, je vais vous donner un petit truc. Donc moi, avant d'appliquer un produit sur mes lèvres, je viens placer un petit peu de beurre de cacao. Pour en fait que la matière glisse mieux. Alors vous devez savoir, je suis pas une grande fan des rouges à lèvres, j'aime pas trop ça. Mais ce que je fais très souvent, c'est que en fait, je viens appliquer du beurre de cacao et ensuite je viens appliquer de l'anti-cerne. Donc voilà. Donc moi je fais vraiment très souvent ça parce que j'aime beaucoup en fait la couleur de cette couleur sur mes lèvres, j'adore. Donc voilà. Et donc, si vous trouvez que vous avez des cils assez longs et assez épais comme ça, c'est pas la peine de remettre une deuxième couche, hein. À partir du moment où vous avez déjà mis une couche de base et une couche de mascara, c'est pas trop la peine de venir remettre une deuxième couche, mais moi je vais quand même la mettre ici pour vraiment faire un maquillage complet.
Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vais y arriver, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et que vous allez essayer de refaire ce maquillage chez vous. Donc comme vous avez pu le voir, c'est vraiment pas difficile à réaliser et moi je trouve vraiment que c'est joli et que ça peut se porter tous les jours avec toutes les tenues, donc il n'y a vraiment pas de souci quoi. Voilà, donc moi je vous dis à la prochaine et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye!